Retrouvez avant la fin de la vidéo le parcours de sainteté avec Saint Bonaventure pour méditer la vie du Christ. Vous retrouverez ce parcours sur la chaîne Catteglade Prière et la première semaine d'août, elle sera partagée sur chaque vidéo du jour. Aujourd'hui, nous partageons les avant-propos de ce parcours pour vous introduire à ce dernier. Bon dimanche à tous! Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent : « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple affamé. » Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras : au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même surgit un vol de cailles qui recouvrit le champ. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du champ. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre : « Manou », ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Le Seigneur donne le pain du ciel. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Et nous le redirons à l'âge qui vient. Les titres de gloire du Seigneur. Il commande aux nuées là-haut. Il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne. Il leur donne le froment du ciel. Chacun se nourrit du pain des forts. Il les pourvoit de vivre à satiété. Tel un berger, il conduit son peuple. Il le fait entrer dans son domaine sacré. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les païens, qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ, si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté,
conforme à la vérité. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père, qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Comment reconnaître la nourriture qui se perd et la nourriture qui demeure, pour reprendre les mots de Jésus ? Nous risquons nous aussi d'être tentés de suivre Jésus pour de mauvaises raisons, comme les gens à qui Jésus dit « Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. » C'est une question importante car elle détermine une bonne part de notre vie. Nous allons en effet fixer nos priorités sur ce discernement si nous ne voulons pas nous égarer. Moi je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus donne ici un élément essentiel pour notre discernement. Tout ce qui vient de lui est une nourriture qui demeure. Ainsi, l'Église qu'il a instituée pour continuer son œuvre dans le monde peut-elle nous aider sur notre chemin. Par son enseignement, elle nous indique la route à suivre. Les sacrements sont un moyen sûr de recevoir le salut, puisque c'est Jésus qui les a établis. Ensuite, Jésus enseigne à ses disciples « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Or, saint Paul écrit dans sa lettre aux Romains que le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Le signe que nous ne nous trompons pas de nourriture, ce sont la justice, la paix et la joie. Sainte Thérèse de Calcutta
disait que la joie profonde du cœur est une boussole qui nous indique le chemin de la vie. C'est a posteriori que nous ressentons la joie, certes, mais la vie spirituelle est un peu comme la chimie. Dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ainsi, si nous nous habituons à bien reconnaître les effets de nos actions en termes de justice, de paix et de joie, nous pourrons éclairer notre discernement. Nous aurons notre boussole. Cela demande un peu d'exercice et beaucoup d'attention, mais l'enjeu est de taille. C'est de vivre ici-bas dans le royaume qui est déjà parmi nous. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais. Dans le récit qui célèbre les vertus et les mérites de la très sainte Vierge Cécile, on lit qu'elle portait toujours l'évangile du Christ caché dans sa poitrine. Ce qui paraît devoir s'entendre de l'usage où elle était de choisir dans la vie du Seigneur, Jésus, raconté par l'Évangile, quelques passages les plus appropriés à sa dévotion, et de les méditer jour et nuit, dans la pureté et la simplicité de son âme, avec une intention particulière et fervente, puis de les reprendre tour à tour, et, en savourant le goût suave et délicieux, de les placer ainsi dans le secret de son cœur. C'est une pratique semblable que je vous conseille, car parmi les exercices de la vie spirituelle, je la regarde comme plus profitable, plus nécessaire, et plus capable que tout autre de vous faire monter à un haut degré de perfection. Nulle part vous ne trouverez à vous prémunir contre les vaines et fragiles séductions, contre les tribulations et les adversités, contre les tentations de l'ennemi et contre tous les vices, aussi efficacement que dans la vie du Seigneur Jésus, laquelle a été absolument parfaite et exempte de tout défaut. En effet, par la méditation fréquente et assidue de cette vie, l'âme est amenée à un certain état de familiarité, de confiance et d'amour de Jésus, qui lui fait dédaigner et mépriser tout le reste, et de plus qui la fortifie et lui enseigne ce qu'elle doit faire et ce qu'elle doit éviter. Je dis premièrement que la méditation profonde de la vie du Seigneur Jésus
fortifie et assure l'âme contre les choses vaines et fragiles. Cela est manifeste dans l'exemple de la bienheureuse Cécile dont je parlais tout à l'heure, et qui avait tellement rempli son cœur de la vie du Christ que la vanité ne pouvait y entrer. Aussi, se trouvant dans les pompes nuptiales, où se produisent tant de vanités, et au milieu du chant des instruments, elle conservait la pureté de son cœur, et vaquait à Dieu seul en disant « Seigneur, que mon cœur et mon corps soient sans tache, afin que je ne tombe pas dans la confusion. » Secondement, cette méditation fortifie contre les tribulations et l'adversité, ainsi qu'il apparaît dans les martyrs. Ce qui fait dire à saint Bernard « Le courage du martyr provient de ce qu'il habite, de tout son amour dans les blessures du Christ, et qu'il y demeure par une incessante méditation. » C'est là que se tient debout et triomphant, et tressaillant de joie, bien que son corps soit en lambeaux et que le fer lui ouvre le cœur. Où donc est-elle alors, l'âme du martyr ? Elle est dans les plaies de Jésus, dans ces plaies qui s'ouvrent pour le recevoir. Si elle restait dans ses propres entrailles, si elle les interrogeait, elle sentirait peut-être le fer qui les tourmente. Elle ne supporterait pas la douleur, elle succomberait, elle renierait. Ainsi parle saint Bernard. De là vient que non seulement les martyrs, mais aussi les confesseurs ont eu et ont chaque jour tant de patience dans leurs tribulations et leurs infirmités. Si vous lisez la vie de saint François et de la bienheureuse Vierge Claire, votre mère et votre suzeraine, vous pourrez y trouver comment, au milieu d'innombrables tribulations, délaissements et infirmités, ils étaient non seulement patients, mais joyeux. Chaque jour d'ailleurs, vous pouvez en voir autant dans ceux qui mènent une vie sainte. La raison en est que leurs âmes ne demeuraient et ne demeurent pas dans leur corps, mais dans le Christ, par la pieuse méditation de sa vie. Troisièmement, je dis que cette méditation enseigne ce qu'il faut faire pour que ni l'ennemi, ni les vices ne puissent nous séduire, ni nous envahir. Et cela parce que la perfection des vertus s'y rencontre. Où donc en effet trouverez-vous les vertus de pauvreté sublime, d'humilité profonde, de haute sagesse? Où verrez-vous des exemples et des leçons d'oraison, de mansuétude, d'obéissance, de patience et de toutes les autres vertus, aussi bien que dans la vie de celui qui est le Seigneur des vertus? C'est ce qui fait dire en peu de mots à saint Bernard « En vain travaillerait-on à acquérir les vertus si l'on espérait les obtenir d'ailleurs que du Seigneur des vertus. » De celui dont la doctrine est la vie est le miroir de la tempérance, dont la miséricorde est la mort et la merveille de la force. Ainsi dit saint Bernard, celui donc qui suit Jésus-Christ ne peut errer, ni être trompé, et c'est la méditation fréquente de sa vie qui allume et excite le cœur à l'imitation et à la conquête de ses vertus. Quand ensuite le cœur est illuminé par la vertu au point de s'en revêtir tout entier, alors il sait discerner le vrai du faux. Tellement que bien des gens illettrés ont pu ainsi connaître les grands et profonds mystères de Dieu. Comment pensez-vous, par exemple, que le bienheureux saint François soit parvenu à une si complète abondance de vertus, à une si riche intelligence de l'écriture, et même à une connaissance si perspicace des séductions de l'ennemi et du vice, sinon par la conversion familière et la méditation assidue de Jésus son Seigneur? Il s'en imprégnait si ardemment qu'il devenait comme le portrait du Christ. Il l'imitait le plus parfaitement. Il pouvait, dans toutes ses vertus, jusqu'à ce qu'enfin, Jésus, daignant le compléter et le parfaire par l'impression de sacrés stigmates, il fut comme totalement transformé en lui.
Vous voyez à quelle élévation conduit la méditation de la vie du Christ. De plus, semblable à un fondement puissant, elle donne accès vers les plus hauts degrés de la contemplation, parce qu'en elle se trouve l'onction qui purifie et élève l'âme peu à peu, et l'instruit de toutes choses. Mais quant à présent, nous ne devons pas nous occuper de ce point. Pour ce moment, j'ai songé seulement à vous initier, comme je pourrais, à ces méditations de la vie du Christ. Mais je voudrais que vous fussiez guidés par un homme plus expérimenté et plus savant que moi, parce que je me reconnais très insuffisant en pareille matière. Néanmoins, et comme je juge qu'il vaut mieux dire quelque chose tant bien que mal que de me taire tout à fait, je ferai l'épreuve de mon impuissance, et je vous parlerai familièrement avec mon langage simple et sans recherche, soit pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je vous dirai, soit pour que vous vous appliquiez à en faire profiter non votre oreille, mais votre intelligence. Ce n'est pas en effet sur des discours habituellement ornés, mais sur les méditations du Seigneur Jésus qu'il faut que vous vous concentriez. D'ailleurs, je suis engagé à cette forme par la doctrine de saint Jérôme qui disait « Une parole rude pénètre jusqu'au cœur, une parole travaillée ne repaît que les oreilles. » J'espère donc que ma faiblesse apportera quelque chose à votre ignorance, mais ce que j'espère surtout, c'est que, si vous voulez vous exercer à la méditation assidue de ces choses, vous aurez pour maître et pour guide le Seigneur lui-même, de qui nous parlons. Maintenant, il ne faut pas croire que nous puissions méditer tout ce que la tradition certaine nous rapporte, comme ayant été fait ou dit par le Seigneur Jésus. Il ne faut pas croire non plus que tout soit écrit. Pour moi, afin de laisser en vous une plus grande impression, je vous raconterai les événements comme ils ont été, ou comme ils auraient pu être, ou comme l'on peut croire qu'ils sont arrivés, et d'après certaines images et représentations que l'esprit perçoit de diverses manières. En effet, pour ce qui touche la Sainte Écriture, nous pouvons méditer, exposer et comprendre diversement, selon que nous le croyons utile, pourvu que ce ne soit ni contre la vérité de la vie, de la justice et de la doctrine, ni contre la foi et les bonnes mœurs. Quand donc vous me verrez raconter le Seigneur Jésus a fait ou parlé ainsi, ou employer d'autres formes analogues, et que mon récit ne pourra pas se prouver par les Saintes Écritures, ne le prenez pas autrement que comme une pieuse méditation. C'est-à-dire, prenez que j'ai dit, représentez-vous que le Seigneur Jésus a fait et parlé ainsi, et de même dans tous les cas semblables. Enfin, si vous désirez tirer profit de ces méditations, ayez soin de vous rendre présent en esprit, aux faits et aux paroles qui sont rapportés du Seigneur Jésus comme si vous les entendiez de vos oreilles et les voyiez de vos yeux, en y mettant toute l'affection de votre cœur, avec soin, plaisir et jouissance, et en éloignant toute autre sollicitude ou préoccupation. C'est pourquoi je vous prie, ma chère fille, que ce travail que j'ai entrepris pour la louange du Seigneur Jésus, pour votre avantage et mon utilité, vous l'acceptiez avec satisfaction, et que vous vous exerciez avec encore plus de joie, de dévotion et de zèle. C'est par l'incarnation que nous devrions commencer, mais néanmoins nous pouvons utilement méditer quelques faits qui l'ont précédé, tant dans les cieux, pour ce qui regarde Dieu et les saints anges, que sur la terre, pour ce qui regarde la très glorieuse Vierge. Ces faits me paraissent devoir être exposés préalablement. Considérons-les donc d'abord. Écoutez la parole du jour, chaque jour sur Catoglade. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine.
Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie